Comme avec le cochon, la Nouvelle-Calédonie souffre des dégâts causés par le cerf dans ses forêts. Afin de faciliter et évaluer les actions de lutte contre cette espèce envahissante, il faut disposer de plusieurs indicateurs relatifs à son habitat et ses populations, parmi lesquels l'indice d'abondance dans le jargon scientifique. Le projet Protège et l'Agence rurale financent une étude innovante mise en œuvre par le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Calédonie sur la détection et le suivi de l'abondance du cerf. Un indice d'abondance obtenu par drone. Sur ces images, l'intérêt de la caméra thermique est évident, même en plein jour. À droite, l'enregistrement avec la caméra classique du drone. Il est quasiment impossible de détecter les cerfs à l'œil nu, à moins de zoomer. À gauche, la même image, prise par la caméra thermique. Les ongulés ressortent en jaune très distinctement. Le drone va permettre justement de détecter les cerfs de nuit grâce à la caméra thermique et grâce à la chaleur dégagée par le cerf. Romain va multiplier les prises de vue pendant plusieurs semaines afin de créer un algorithme capable de distinguer sans faille un cerf de tout autre animal tel qu'un cochon, une vache ou un cheval, le cerf possédant sa propre signature thermique. Carole Wema, chef de projet Protège à l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, est avec nous ce soir pour évoquer ses actions plus en détail. Bonsoir Carole et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous réexpliquer pourquoi est-ce qu'il est essentiel de limiter les dégâts causés par les cochons et les cerfs dans nos forêts calédoniennes? Les cerfs et les cochons constituent en fait une des premières menaces qui mettent en péril les forêts humides calédoniennes. À savoir que ces deux espèces-là sont classées en priorité numéro 1 dans la stratégie de régulation qui est mise en œuvre à l'échelle du pays par le biais du pôle menace de l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. Donc effectivement, ces deux espèces-là vont impacter négativement sur l'environnement mais également l'agriculture. Particulièrement dans le cadre du projet Protège dans les forêts humides, où ils vont consommer et dévaster les sous-bois, les habitats, par la consommation de plantules, de semences des espèces endémiques telles que le kauri, la fougère royale, et par action entraînant une autre, accentuer l'érosion des sols. Ce qui va provoquer en fait les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur la baisse et la qualité de nos ressources en eau, et notamment sur l'agriculture par la dévastation des récoltes. Parlons-en, justement, le projet a commencé à être mis en place en tribu il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Continuez-vous finalement à proposer le type de formation que nous venons de voir dans le reportage, et quels sont les résultats que vous avez pu observer? Donc le projet Protège, c'est avant tout la mise en œuvre de plusieurs actions sur l'ensemble des 3 zones prioritaires du projet. C'est à la fois des formations de gestion et de mise en place de méthodes participatives telles que les formations piégeage, collet-corde et la mise à disposition de piège-cage auprès et au bénéfice des populations, comme on a pu le voir dans le reportage, au bénéfice aux alentours des habitations et des cultures, mais également aussi la mise en place de formations de sécurité, donc entretien des armes, réglage des armes, à savoir qu'il y a eu 42 opérations qui ont été réalisées par la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. Et à ce jour, jusqu'en 2023, nous avons environ 400 personnes qui ont été formées. Mais c'est également aussi des formations professionnelles, des actions de régulation qui sont mises en œuvre dans ces 3 zones prioritaires-là, notamment dans les zones qui sont difficiles d'accès. Et à savoir que l'Agence de la biodiversité a expérimenté une formation sur la base de ce qui se fait chez nos voisins néo-zélandais. Donc on a formé des agents de régulation professionnels qui aujourd'hui œuvrent sur ces 3 zones prioritaires. Qui travaillent notamment avec les drones, mais on va y revenir. Finalement, pourquoi est-ce que c'est autant important d'impliquer la population justement dans la lutte contre les nuisibles, les cochons sauvages finalement? L'objectif premier de ce projet-là, c'est d'intervenir en fait dans des forêts humides. Donc, on comprend bien que l'espace géographique est très complexe. Donc, pour préserver l'environnement, dans ce milieu-là, on a besoin de toutes les compétences, de toutes les forces vives.
Et à savoir que dans ce projet-là, on implique la population. Ils sont acteurs, hein, ils sont acteurs de la préservation de leur patrimoine environnemental. D'autant plus qu'ils sont tributaires aussi hein, de la préservation de l'environnement, notamment la ressource en eau. Et je tiens à le préciser que l'ensemble des agents qui œuvrent à la régulation, mais qui participent également aux actions de chasse participative avec la fédération, sont issus des tribus des 3 zones prioritaires. Carole Wema, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'étude finalement menée par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité sur la détection et le suivi de l'abondance du cerf à l'aide de drones, comme on l'a vu dans le reportage, et notamment, comment est-ce que les résultats ont déjà pu être utilisés pour la gestion des populations de cerfs en Nouvelle-Calédonie? Donc, il est important de souligner que le développement de cet outil, par le biais de l'Agence de la biodiversité, a été financé par l'Agence rurale hein, dans le cadre de ce projet-là et a permis justement à la société Ecotone, dont on vient de voir à l'instant dans le reportage, de mettre en place cet indice aérien d'abondance. Aujourd'hui, on est au stade. Donc, cette prestation a été faite en 2 parties. Hein. Il y avait une première phase d'étude de faisabilité. Hein. Donc, il a fallu prospecter pour mettre en place le protocole. Et aujourd'hui, on est dans sa mise en œuvre sur les 3 zones prioritaires. Et très prochainement, nous allons pouvoir analyser les résultats. Et les étudier, ok. Entendu. Et finalement, toutes ces méthodes, est-ce qu'elles ont un objectif de limiter la chasse à l'avenir ou bien sont-elles un complément à la pratique de la chasse? Clairement, toutes ces méthodes innovatrices n'ont pas but de venir concurrencer la chasse nourricière hein, qui est pratiquée aujourd'hui en Calédonie. Elle est là pour complément, hein, parce que comme je l'ai dit auparavant, nous agissons dans des zones qui sont difficiles d'accès, qui sont éloignées, d'où la mise en œuvre des opérations de régulation avec la participation des populations, et notamment à travers les chasses participatives, mais également l'utilisation de nouvelles technologies telles que la lunette thermique, mais également le drone qui vient en appui justement à ces actions de régulation. Rapidement, pour terminer, Carole, ce projet Protège hein, qui se décline en 4 thématiques. Vous gérez la partie nuisible avec la NCB. Elle se termine en septembre, elle devrait se terminer en septembre de cette année. Hein. Quelle serait la suite des opérations? Après, le projet se termine effectivement en septembre 2024. Tous les gestionnaires, les collectivités qui ont participé à la mise en œuvre de ces actions participatives et que ce soit des actions professionnelles, sont bien conscients qu'aujourd'hui, il est bien évident qu'il faut poursuivre ces actions-là au-delà de ce projet. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, les fonds publics ne suffisent pas. Il faut aller rechercher d'autres fonds au niveau international ou national et pour justement permettre de poursuivre ces actions au-delà de septembre 2024. Affaire à suivre donc. Carole Wema, chef du projet Protège pour l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous.